Les essentiels du bassin, comme chaque semaine, depuis les cinémas grand écran La Teste et Arcachon avec le directeur Patrick Gabé. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors en cette fin du mois de juillet, on va évoquer 4 films avec tout d'abord Les Bad Guys 2. Alors ça c'est le film familial par excellence. Oui, c'est un film d'animation, encore une fois, de Pierre Perifel qui avait déjà réalisé Les Bad Guys en 2022. Voilà, c'est les DreamWorks. C'est production DreamWorks, donc c'est gage de qualité. Et effectivement, pour les amateurs, on retrouve les aventures de ces fameux Bad Guys. Alors ce sont 5 compères, donc des Bad Guys qui sont devenus des Good Guys pour le coup lors de ce film, jusqu'au jour où on va leur demander de faire un dernier coup. Voilà. Donc ils vont redevenir des Bad Guys. Alors on va retrouver le requin, le serpent, la tarentule notamment, et vraiment ça va séduire tous les publics, toutes les générations, parce que c'est vraiment drôle, il y a vraiment de l'humour. Absolument. Bad Guys 2, et on va alors changer de registre avec Dracula. Alors là c'est le retour de Luc Besson après le Dracula de Francis Ford Coppola en 92. Là il s'attaque quand même à un certain phénomène, Luc Besson, mais c'est le Dracula d'avant, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, on est vraiment sur la vie du comte Dracula en fait. Ouais. Donc Luc Besson, on le présente plus pour tout le monde, le Grand Bleu, Nikita, Valérian, Lucille, Cinquième élément. Et là, il s'essaye pour la première fois. Et EuropaCorp, c'était de production. Qui produit d'ailleurs le film. Qui produit le film. Et là, il s'attaque pour la première fois effectivement de sa carrière à un film d'horreur, film d'épouvante. Alors ça se passe au XVe siècle, donc c'est après la perte brutale de son épouse que le prince Vladimir va renier Dieu, et alors il va hériter d'une malédiction. Il va devenir éternel. Éternel. Voilà. Exactement. Alors pourquoi est-ce que c'est une malédiction être éternel? Pour moi, c'est plutôt bien, non? Mais bon, voilà, c'est le film. Il devient donc Dracula et donc il va se lancer à la recherche de son amour perdu. Et il va utiliser toute sa longue vie pour essayer de retrouver cet amour. Voilà, autour de 4 siècles à peu près. Ça s'appelle Dracula, donc c'est un film événement quand même, c'est signé Luc Besson. Toujours. Et on va évoquer maintenant Eternal. Alors là, c'est un film qui vous a séduit, Patrick. Pourquoi? Dites-nous tout. Alors, c'est un film danois, en fait. Alors, c'est un film danois. C'est un film de science-fiction. En fait, on va donner le pitch. L'histoire d'Elias qui a l'opportunité de réaliser son rêve de devenir scientifique. Des années plus tard, il rejoint une mission scientifique autour d'une fracture sous-marine. Au contact de cette fracture, d'étranges visions le bouleversent et lui révèlent une autre réalité. Oui. Là, le mystère commence. Mais alors, c'est lié à une histoire d'amour, parce qu'en fait, ce fameux Elias était avec une jeune femme avec qui c'était le grand amour. Il a dû partir, effectivement, pour sa passion. Choisir sa carrière plutôt que son amour. Et au moment où il y a cette fracture dans un sous-marin, il a des visions où il revoit cette jeune femme. Et est-ce que c'est la réalité? Voilà, exactement. Est-ce que c'est un rêve ou une réalité? Exactement. Là est tout l'intérêt de ce film. Et il faudra venir le voir pour le savoir. Voilà, c'est un Danois qui s'appelle Ulla Salim. Ulla Salim, c'est son 2e long métrage. Et on va conclure avec notre festival qu'on apprécie pour les tout petits, le Little Films Festival. Donc quel est le film à l'affiche cette semaine, Patrick? Alors, cette semaine, c'est Timioche. Donc, c'est dimanche à 10h30. Je rappelle que c'est 4 € pour tout le monde. Et c'est spécialement dédié quand même aux tout petits. Donc, première expérience cinématographique dans le cadre de ce festival. C'est parfaitement adapté. Donc pour les parents, pour les grands-parents, emmener les enfants, ça se passe ce dimanche 3 août. Alors c'est l'histoire d'un poisson qui est toujours en retard et qui adore inventer des excuses invraisemblables jusqu'au jour où il va avoir une vraie mésaventure qui arrive réellement. Donc à découvrir ce dimanche 3 août ici au cinéma grand écran de La Teste. Exactement. Merci à tous. Merci Patrick, à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.